Hello there! This is the master of the Time Nest. Boum! Salut mes puissants guerriers! Aujourd'hui, vous savez quoi? Je vais pas vous parler d'un deck Broly, mais je vais vous parler d'un deck qui m'a quand même fait super plaisir. C'est un deck, c'est plutôt un leader. On va parler de leader parce que je vais vous présenter deux decklists. On va parler d'un leader sorti en BT13 qui est donc Kaioshin du temps. Et c'est un leader noir. Et qui dit noir dit déjà beaucoup de cartes qui peuvent rentrer dans cet archétype, on va dire en général. Et si je vous la présente, c'est parce que vraiment, il y a pas mal de choses fun à faire. Il y a pas mal de choses drôles à voir. Et c'est un deck qui, pour moi, je vous l'assure, hein, pour moi, l'avoir eu en main, qui est vraiment cool à jouer. Donc là, je vous parle pas d'un deck top méta, hein, clairement. Il y a des decks qui font la même chose, mais en mieux. On peut notamment parler de VGX ou Dark Broly, mais il faut tous les deux prendre un errata. Là, vraiment, je vais vous parler de deux decklists différentes. Donc, une decklist vraiment budget. Pour tout vous dire, là, on sera sur du 35€ grand max, sans compter les frais de port ni quoi que ce soit, mais sur les codes card markets, on va être sur 35€ pour toutes les cartes en françaises. On va essayer de parler français quand même. Donc, 35€ pour un deck budget. Je vais vous expliquer un petit peu la logique du deck, ce que Bandai a voulu en faire, puisque j'ai vraiment pris un maximum de cartes du même booster pour pouvoir, on va dire, respecter entre guillemets l'archétype qui a voulu être fait, on va dire, autour de ce leader-là. Donc, présentation rapide du leader. Donc, Kaioshin BT13, elle nous dit que quand elle attaque, elle a une explosion 3. Donc, vous mettez 3 cartes au-dessus de votre deck dans votre drop, puis vous piochez une carte. Donc, ça, c'est dès qu'elle attaque. Elle n'a pas d'autre effet quand elle est non éveillée. Et pour faire son éveil, il y a deux solutions. Soit vous avez plus que 4 points de vie, vous piochez 2 cartes et vous la retournez. Ou soit, et ça je trouve ça super intéressant, c'est si vous avez 8 cartes dans votre zone parallèle, vous allez pouvoir piocher 2 cartes et prendre des points de vie jusqu'à 6 et la retourner. C'est-à-dire que dès que vous avez 8 cartes dans votre dimension parallèle, et vous allez pouvoir directement vous éveiller. Ça je trouve ça cool. Mais c'est à double tranchant. Parce que de l'autre côté, au niveau du leader, il y a plus cette possibilité de pouvoir meuler 3 cartes avec l'explosion 3. Donc c'est peut-être pas un éveil à faire beaucoup trop tôt, mais c'est quand même super cool dans certaines situations. Sinon de l'autre côté, le leader éveillé, qu'est-ce qu'elle fait? Donc déjà, elle a poussé, on peut la voir. Je sais pas si on voit bien sur le stream parce que je sais que oui, on la voit bien. Donc elle grandit, c'est assez fun, au niveau de l'artwork. En plus, je trouve ce leader vraiment joli. En gros, elle a un auto où une fois par tour, tout simplement quand vous jouez une carte de combat avec l'effet espace-temps, enfin la capacité espace-temps, vous pouvez mettre jusqu'à 3 cartes de votre dimension parallèle dans votre drop et piocher une carte. Donc ça c'est vraiment cool. Surtout pour vous expliquer, ce qui est cool, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attaquer pour pouvoir piocher quand elle est éveillée. Donc dans certaines situations, ça peut être vraiment bénéfique de pouvoir justement piocher sans devoir attaquer avec. Donc clairement, ça c'est déjà un très bon point pour le leader. Elle a deux autres activations principales, donc il y a beaucoup de texte, mais je vous rassure, c'est très simple. La première activation principale, c'est que vous payez une énergie noire. Vous choisissez une carte de votre main et vous la mettez dans votre zone de dispersion. Et vous pouvez jouer un unisson qui a 9000 de puissance depuis votre zone de dimension parallèle ou votre drop. Je vous rassure qu'effectivement il y a bien une unisson qui va dans le deck, donc c'est le demi-grand, on le verra juste après. Et une fois par tour, une autre activation principale où vous allez vous crit un point de vie, donc vous prenez un de vos points de vie et vous la mettez directement dans votre drop, et en fait à la fin du tour vos espaces-temps ne partiront pas par la capacité espace-temps. Donc ça c'est super cool, ça vous permet de garder des cartes, et en sachant que dans le noir, il y a beaucoup de cartes qui sont très très fortes en espace-temps, pouvoir les garder, je vous assure que c'est ouf. Et ça met une pression à l'adversaire, mais vraiment elle est pas bien, clairement. Alors, dans cette decklist budget, où j'ai vraiment voulu respecter l'archétype de ce qu'a voulu faire Bandai autour, la Kaioshin BT13, c'est un deck qui a vocation à jouer beaucoup de bloqueurs.
beaucoup de bloqueurs, on aussi une grosse capacité défensive, et c'est vrai que ça peut permettre, on va dire, de frustrer l'adversaire, d'avoir tous ces bloqueurs, et derrière de pouvoir grandir, on va dire, les cartes qu'on a en main, donc augmenter notre CA, donc le carte avantage, pour pouvoir être un peu plus, on va dire, dans une zone confortable au moment où on va vouloir créer le tank kill, de pouvoir tuer l'adversaire quand on en a envie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, tout d'abord, je vous en avais parlé, l'unisson. Et c'est ça qui fait l'archétype qui va très bien avec le leader. L'unisson, en gros, il a un auto une fois par tour. Donc là, c'est pas les changements de marqueur. On est directement sur un auto où une fois par tour, vous faites une explosion que de 1. Si votre leader est exclusivement Saiyan ou exclusivement Dieu, ce qui est le cas avec Kaioshin, quand vous jouez une carte de combat via la capacité espace-temps, cette carte acquiert Vortex pour toute la durée du tour. Donc Vortex, en fait, ça nous permet de refaire un espace-temps ou un espace-temps obscur pour le tour. Donc là, on se souvient qu'on peut faire qu'un espace-temps par tour, mais grâce à l'unisson, on va pouvoir en faire 2 par tour. Et avec votre leader, je vous rappelle l'activation principale qui vous permet de garder vos espaces-temps à la fin du tour. Donc si pendant 2 tours vous gardez tous vos espaces-temps, je vous laisse imaginer l'armada que vous faites. Et vraiment, ça c'est super cool. À côté, on a deux changements de marqueur. On a un +1 qui dit activation principale où vous placez jusqu'à 2 cartes de combat noires depuis votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion. Donc ça va vous permettre d'alimenter votre drop pour pouvoir continuer à faire des espaces-temps. Et on a un -3 où vous rajoutez à votre main jusqu'à 2 cartes de combat avec des coups de 7 ou moins et la capacité espace-temps depuis votre dimension parallèle. Donc là, cette unisson, elle est vraiment importante puisqu'elle rentre dans l'activation principale de votre leader qui permet de jouer cette unisson depuis votre warp ou votre drop. Donc ça c'est cool. Et derrière, elle-même, l'unisson vous permet de faire un deuxième espace-temps dans le tour. Donc c'est toujours dans la logique de votre leader. Elle vous permet aussi donc de food votre dispersion avec son +1. Donc comme je vous disais, de passer jusqu'à 2 cartes de votre dimension parallèle à votre drop. Et l'activation principale -3 est aussi forte puisqu'elle vous permet de gagner 2 cartes dans votre main. Donc potentiellement, soit juste chercher des bonnes cartes ou juste de chercher 2 cartes à combo pour pouvoir être encore plus confortable lorsque vous allez vouloir soit frapper ou vous défendre pour le tour d'après. Enfin, vraiment, c'est un très bon unisson. Le seul bémol, c'est qu'elle a 9000 de puissance, mais pour une carte qui donne Vortex, si elle aurait eu 10 000 ou même 15 000 de puissance, je pense qu'elle aurait été beaucoup trop forte comme unisson. Ou alors on aurait dû lui ajouter un peu de coups et pas en faire un coup de 1, peut-être un coup de 2 ou de 3. Donc pour moi, elle est équilibrée. Elle est équilibrée. Ensuite, quand je vous parlais de beaucoup de bloqueurs, en fait, dans cet archétype-là, on va retrouver le petit Trunks fusion réitéré, donc toujours de la BT13, une carte à 2 centimes, qui vous dit qu'elle a un contre-mise en jeu. Donc tout simplement, lorsque votre adversaire va jouer une carte, vous pourrez répondre avec ça dans votre main, enfin depuis votre main, où vous allez transférer 2 cartes depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle et vous allez pouvoir la jouer. Donc c'est la condition. Et il y a un permanent qui dit que si vous avez une carte de combat avec la capacité espace-temps en jeu, vous pouvez activer sa capacité contre de cette main, enfin de cette carte depuis votre main, excusez-moi, sans payer son coût d'énergie. Donc ça c'est fort, parce que ça vous fait un contre de mise en jeu gratuit, chose que dans le noir on n'a pas vraiment. Vous avez juste à transférer 2 cartes depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle, un peu comme l'effet du +1 de votre unisson par exemple, et donc de pouvoir la jouer. Et à un auto aussi, quand elle est jouée, cette carte, elle acquiert Vengeance pour toute la durée du tour. Donc vraiment le Trunks c'est une très bonne carte. Elle a quand même 10 000 de puissance. C'est assez léger, donc elle se prend pas mal de counterplay. C'est aussi un coup de 2, donc c'est aussi léger. C'est pour ça que je vous la propose qu'en x2 et pas en x4. Après, c'est à votre convenance. Hein. Si vraiment vous vous sentez plus à l'aise d'en avoir plusieurs, n'hésitez pas. Mais je la joue que x2, car il y a beaucoup de decks en ce moment qui malheureusement contrôlent très facilement le board, surtout quand c'est des petites cartes comme ça. Très honnêtement, si vous par exemple vous jouez contre un King Vegeta ou n'importe quel autre deck rouge ou autre, vraiment c'est une carte qui va sauter très facilement. Mais si ça passe, ça vous fait quand même un bloqueur gratuit. Hein. Parce qu'elle a bloqueur sur un effet de contre-mise en jeu. Et en plus, si vous avez une énergie d'étape, vous allez pouvoir lui donner vengeance. Et ça, c'est très très fort. Surtout quand l'adversaire s'y attendait pas. Bah alors là, clairement, vous avez tout gagné avec ça. Donc on a ce bloqueur là. Qui est vraiment très très fort. Et derrière, pour encore accentuer la chose, ils ont sorti un Goku. Donc espace-temps 6 pour un noir, bloqueur.
Quand ces cartes attaquent, vous piochez une carte et à la fin du tour, vous passez cette carte en mode action. Donc espace-temps, grâce à votre leader, vous allez pouvoir enfin, quand votre leader est éveillé par contre, vous allez pouvoir la garder. Elle a 30 000 de puissance, donc pour pouvoir la détruire en force de combat brute, il faut vraiment y aller. C'est un bloqueur et en plus, quand elle attaque, elle pioche et à la fin du tour, elle se relève. Donc ça veut dire que le tour où vous la faites, donc déjà pour espace-temps, pour 1, vous allez avoir l'effet de votre leader où une fois par tour, quand vous jouez un espace-temps, vous piochez un et vous mettez 3 cartes de votre warp dans votre drop. Donc vous piochez un et avec lui vous jouez, vous attaquez, vous allez piocher une deuxième carte dans le même tour. Sachant qu'à la fin du tour elle va se relever, ça va vous faire en plus un bloqueur pour le tour d'après et à 30 000 de puissance. Donc vraiment, vraiment c'est une très bonne carte qui est là, qui en impose. C'est un Goku 4 Xedo, donc en plus je trouve sa carte vraiment jolie. Juste dommage qu'en France on n'est pas en foil. Mais vraiment je la trouve super jolie la carte en plus, donc clairement c'est juste que du bonheur dans ce deck là. Vous voyez, on a ces deux types de bloqueurs là qui sont vraiment très très forts et qui permettent d'avoir un côté défensif assez violent, clairement. Derrière, je vous ai proposé donc le super combo du booster, puisque si votre leader est noir et qu'il y a 5 cartes ou plus dans votre dimension parallèle, elle vous permet de piocher lorsque vous faites un combo. Je ne vous ai pas proposé le Vegeta noir de la BT10 parce que le Vegeta noir est encore à 3,50€ malheureusement en français, donc c'est un peu cher. Donc j'ai dû un petit peu renier là-dessus pour rester sur un budget, on va dire, vraiment cool. Donc on va choisir ce super combo là. Après il y a un autre combo, un autre super combo qui est la caille du structure deck qui me semble qui est sorti en BT3 si je dis pas de bêtises, ou BT4. C'est exactement le même effet. La Kaioshin est plus jolie, mais vu que c'est une carte un petit peu plus ancienne, je pense que vous aurez plus de facilité à trouver celle-là. Là maintenant, pour pouvoir vraiment comprendre le deck, on va parler un petit peu du tour 1. Le tour 1, comment on le joue en fait finalement ce deck là. On a le Trunks qui est là, le Goten. Le Goten Tristan. Ah, ça va bien se passer. On a le Goten qui est ici, ainsi que le Trunks. C'est deux cartes qui peuvent se jouer gratuitement. Elles sont toutes les deux espace-temps 2. L'une a double frappe et l'autre a critique. Et sinon, elles ont exactement le même auto. Donc, espaçant, c'est-à-dire qu'il faut juste 2 cartes dans votre drop. Sachant que quand on vous attaque avec votre leader, vous mettez 3 cartes dans votre drop à son explosion 3. Votre leader, quand elle n'est pas éveillée. Donc, on va dire un tour un petit peu banal. Vous attaquez avec votre leader, vous mettez 3 cartes de votre deck dans votre drop, vous piochez une carte. Et derrière, vous pourrez faire un espace-temps 2 directement avec votre Goten, gratuitement. Et lui, quand il est joué, son auto, vous transférez jusqu'à 2 cartes dessus de votre deck de votre dimension parallèle et vous piochez une carte. Je rappelle que c'est jusqu'à 2, vous pouvez très bien dire je mets 0 carte du dessus de mon deck dans ma warp et je pioche une carte, c'est tout à fait possible. Le Trunks fait la même chose, comme je vous disais, la différence c'est que Goten un coup critique et le Trunks a double frappe. Les deux sont très bien et vous pouvez très bien les enchaîner le même tour. Car là, clairement, vous êtes au premier tour, vous mettez 3 cartes dans votre drop par votre leader, vous faites espace-temps 2, vous faites venir lui, vous remettez 2 cartes au-dessus de votre deck par son auto, donc c'est-à-dire que directement, dans votre dimension parallèle, vous avez 3 cartes de votre leader qui a été mis en espace-temps par votre Goten, plus les 2 cartes du Goten, ça veut dire que là, directement, vous avez 5 cartes dans votre warp. Vous frappez en coup critique, donc en plus ça va bien embêter votre adversaire. Et derrière, pour 1, vous pouvez très bien jouer le Demigras, faire son plus 1, pour remettre 2 cartes, et donc jouer un Trunks ou un deuxième Goten, par l'effet de votre Demigras qui vous a donné Vortex pour le tour, pour pouvoir remettre encore 2 cartes dans votre Warp. Donc ça veut dire que vous avez 5 cartes dans votre Warp, vous avez fait l'effet de votre mission Demigras, il vous reste 3 cartes dans votre Warp, vous remettez les 2 cartes de votre Warp dans votre Drop, donc on passe à 5, plus 2 grâce au Trunks, donc vous repassez à 7, et donc automatiquement, le tour d'après, vous allez pouvoir vous éveiller, puisque vos 2 cartes de combat partiront en espace-temps. Aussi simple que ça. En sachant que si en plus vous avez peut-être combo juste une carte, vous pouvez même vous éveiller le même tour. Après, clairement, je vous le redis, s'éveiller très vite, ça peut être bien comme ça peut être embêtant. Parce que des fois, faire plusieurs explosions pour chercher plusieurs cartes de son deck à mettre à sa drop pour pouvoir bien l'alimenter, ça peut être un bon plus, et du coup s'éveiller trop vite, ça peut être vraiment handicapant. Mais c'est un move qui peut te faire, clairement, mais c'est pas la meilleure chose. Et pareillement, pour information, jouer l'Unisson des migrants au premier tour, ça peut être cool, comme ça ne peut ne pas l'être, puisqu'il n'a que 9000 de puissance, c'est-à-dire qu'au tour
adverse, une fois que vous aurez fait votre tour, avoir frappé avec Goten, avec Trunks ou deux Trunks ou deux Goten, votre munition des migrants n'aura que 2 compteurs. Donc il suffira que de 2 frappes pour pouvoir tout simplement l'envoyer en drop. Et de fait de sa fragilité, le perdre très vite, ça peut être un peu préjudiciable. Donc clairement, je vous en pas du tout de le faire. Pour moi, un T1, c'est juste vous avez frappé avec votre leader, vous mettez un petit peu de cartes dans votre drop, et derrière vous faites Goten ou Trunks. Ça suffit amplement, vous piochez une carte, vous ralimentez un petit peu votre warp, et vous avez de quoi du coup avoir bien embêté l'adversaire. Vous avez pioché des cartes dans votre main et vous êtes bien, clairement. Derrière, pour continuer à accentuer un petit peu le jeu, on a le Goten qui permet un petit peu de stabiliser le deck, où en fait le Goten il a un espace-temps de 2, sauf que lui il n'a pas double frappe critique, il a juste une activation principale. En gros, il vous dit que vous pouvez le défausser depuis votre main, et si vous le faites, vous allez chercher jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck pour choisir une carte de combat noire avec un coût d'énergie de 2 ou moins et la capacité espace-temps, ou alors un unisson avec 9000 de puissance sans coût de couleur parmi elles, puis mélanger votre deck. Donc, grâce à ce Goten, vous allez pouvoir chercher soit un Trunks, soit un Goten que vous n'aviez pas, ou un unisson d'émigra. Donc lui, l'activation principale, je le répète encore, c'est depuis votre main. Vous avez juste à défausser une carte de votre main pour pouvoir jouer directement, enfin pour pouvoir récupérer en main plutôt un Goten ou un Trunks ou un unisson d'émigra. Donc c'est un peu un tuto, ça permet d'avoir une carte en plus dans sa drop. Et derrière, ça vous permet on va dire, d'améliorer votre main. Après, très clairement, pour avoir fait beaucoup de tests, c'est pas une carte obligatoire. Donc ces 4 cartes-là pourront évidemment comment dire, être changées quand vous récupérerez beaucoup mieux. Je vous expliquerai ça après l'explication du deck en général. Euh, donc derrière, moi ce que je vous préconise aussi, c'est le Goten Promo. Alors, pourquoi? Le Goten Promo, lui, vous êtes obligé de le hardcast pour 2. Donc clairement, si vous sentez que l'adversaire ne peut pas vous tuer au tour 2 ou au tour 3, vous pouvez le hardcast pour 2, à votre tour 2. En fait, ce qui est très bien avec lui, c'est qu'une fois par tour, quand vous allez faire un espace-temps, vous allez pouvoir piocher une carte et mettre jusqu'à 3 cartes de votre dimension parallèle dans votre drop. Donc, je vous laisse imaginer les dingueries qui se passent quand vous avez votre leader éveillé, que vous faites un premier espace-temps, et que du coup les deux autos vont se mettre en attente, et vous allez pouvoir piocher et par l'effet du Goten, et par l'effet de la Kaioshin. Je vous rappelle qu'on a le Goku qui permet de piocher quand vous frappez. Vous pouvez très bien avoir des tours où vous allez piocher 3 cartes, et ça c'est juste génial, clairement. Parce que plus vous avez de cartes en main, mieux vous êtes, hein, très clairement. Il y a une autre activation principale aussi qui vous dit que vous choisissez 7 cartes et un de vos Trunks Xeno, vous les transférez dans une dimension parallèle de leur propriétaire et vous choisissez jusqu'à un Gotenks avec un coût d'énergie de 3 depuis votre main ou votre dimension parallèle et vous la jouez. Et si vous le jouez depuis votre main, vous piochez encore une carte. Donc les Trunks Xeno rappellent les cibles. On a le petit Trunks là qui a double frappe et le bloqueur. Donc on a ces deux cibles là. Et le Gotenks, on va le voir ensemble. Pourquoi il est vraiment bien? C'est que tout d'abord, il a bloqueur, donc encore un bloqueur qui va vraiment dans cette optique et cette dynamique de défense. Et donc il a aussi un contre-attaque depuis votre main. Donc s'il est dans votre main, vous transférez 3 cartes depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle, vous annulez l'attaque et vous jouez cette carte. Il a un permanent qui dit que si vous avez une carte de combat avec un coût d'énergie de 6 en jeu et que c'est le tour adverse, vous pouvez réduire de 1 le coût d'énergie de cette carte de votre main. Donc c'est-à-dire que l'adversaire vous attaque, vous transférez 3 cartes de votre dispersion dans votre dimension parallèle, vous annulez l'attaque et la jouez pour seulement 2 si vous avez une carte avec un coût d'énergie de 6 sur votre terrain. Donc vous avez une attaque, vous jouez un bloqueur en plus derrière, mais par contre ça coûte quand même 2, donc c'est quand même assez énorme en termes de coût. Clairement, je ne vous mens pas que je l'ai très rarement fait, parce que 2 c'est quand même énorme en termes de coût. Mais ça peut se faire. En plus, c'est un bloqueur derrière, donc s'il ne se fait pas gérer, vous allez pouvoir encore sauvegarder une autre attaque, et ça c'est vraiment cool. Sa présence là, pourquoi vous allez me dire? C'est qu'en plus, lui, il a noté que quand cette carte attaque, vous mettez jusqu'à 3 cartes de combat nord depuis votre dimension parallèle dans votre zone de dispersion. Et vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 3 ou moins et vous la transférez dans la dimension parallèle de son propriétaire. Donc c'est très fort, parce qu'en fait avec ce petit coquin là, vous allez pouvoir attaquer et par exemple peut-être warper justement une carte qui coûte 3 ou moins
Comme par exemple un bloqueur qui peut être nuisible justement à votre envie de pouvoir finir l'adversaire. Donc ça c'est vraiment fort. Et en plus vous allez rallementer votre drop. Ça il est vraiment cool ce Gotenks. Et surtout derrière il y a lui qui se met dessus. Enfin pas dessus, c'est une évolution Xeno, excusez-moi. Donc pour un seulement. Et elle a quand même 25 000 de puissance, un coup de 6. Elle a aussi espace-temps 6 mais pour 2 énergies noires. Donc clairement on préférera la jouer pour 1. En fait ce Gotenks là s'il est fort, c'est parce que dans un premier temps, il y a un auto où quand sa carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse, vous jouez jusqu'à 5 Gotenks Xénon noir et jusqu'à un Trunks Xénon noir avec des coups d'énergie de 3 ou moins et la capacité espace-temps par contre, depuis votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle. Vous allez me dire, ouais, bon, pourquoi pas. Mais surtout, moi ce que j'aime avec cette carte là, c'est qu'elle a 25 000 de puissance et une activation combat. Et j'insiste sur le fait que ce n'est pas une fois par tour, c'est une activation combat où vous payez un noir seulement. Donc on paye un noir, et cette carte gagne 10 000 de puissance et acquiert double frappe pour toute la durée du tour. Un exemple concret, vous avez 4 énergies relevées. Par exemple, vous avez déjà cette carte là sur le terrain, vous avez 4 énergies relevées. Vous attaquez avec ce Gotenks, vous avez entièrement le droit de dire je paye 1, je fais l'activation de combat, donc elle gagne 10 000 de puissance et double frappe. Je paye encore 1, parce que c'est l'activation de combat, c'est au moment de combo en fait, c'est l'étape d'attaque tout simplement. Vous repayez 1, vous pouvez le redonner 10 000, encore une troisième fois, voire une quatrième fois sur vos 4 énergies. En fait, là, vous avez de l'énergie disponible, vous pouvez lui maxer 10 000 de puissance. Et ça, c'est méga fort. Et d'ailleurs, elle a réplique. Par contre, les 10 000 de puissance et la double frappe, c'est seulement pour la durée du combat. C'est-à-dire qu'avec la réplique, quand elle va se relever, en fait, tous les bonus vont tout simplement se nettoyer. Elle va redevenir une 25 000, 25 000 simple. Mais vous pouvez très bien frapper à 25 000, juste payer un noir, lui donner 10 000 et double. Réplique à se relever, refrapper et là payer plusieurs énergies d'un coup. Vous avez entièrement le droit. Vu que c'est pas une fois par tour, c'est ça que je trouve ça vraiment insane avec cette carte là. Et vraiment, il y a des moments, ça va juste être insane pour votre adversaire et ça va vraiment vous aider à pouvoir le finir justement. D'ailleurs, dans les autres cartes vraiment sympas du deck, qui combo avec, d'ailleurs, je reviens rapidement sur la Gotenks. Du coup, quand elle part, vous pourrez évidemment rejouer le Goten qui est là, voir le Goten avec critique et un Trunks avec espace-temps. Par contre, il n'y a que celui-là. Vraiment, c'est juste ouf. C'est vraiment juste ouf de se dire que même si elle se fait gérer, vous allez pouvoir rejouer des cartes derrière, donc soit re du combo, soit des frappes directes. Donc vraiment, c'est que du bonus cette carte-là. On va parler, donc on a déjà parlé du Goku. Le Champa, c'est une carte qui donne double frappe. Par exemple, ça va être très fort sur la carte que je vais vous montrer là tout de suite. C'est le Vegeta SS4. Toujours du booster BT13. C'est un peu le même homologue que son collègue, sauf que lui, il n'a pas bloqueur. Il a coup critique, donc là, on est plus sur un gros attaquant. Espace-temps 6 pour un seulement. Et en fait, quand cette carte attaque, vous choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverses dont le total de coût d'énergie de 4 ou moins, et vous les transférez dans la dimension parallèle de leur propriétaire. Donc comme le Gotenks, vous allez pouvoir virer des cartes adverses qui vous embêtent, et elle a coup critique. Donc exemple concret, vous attaquez à 30, c'est à 30 000 de puissance, hein. Vous attaquez à 30 000 critiques. Si derrière vous avez encore une énergie levée pour pouvoir lui faire un shampoing et lui donner double frappe, 40 000 double crit, clairement l'adversaire il va pas aimer. Je vous le dis, c'est quelque chose d'insane. Hein. Donc vraiment, c'est des petits combos comme ça. Ce Vegeta il est vraiment sympa, très fort. Et que, en plus, c'est un coup de 6 et un espace-temps, donc les deux là peuvent se faire chercher avec le moins 3 du Demira par exemple. Juste un exemple comme ça. Le Bardock, bon, celui-là on ne présente plus, c'est un Bardock de la BT10 qui vous permet de. C'est vraiment le stop turn noir, donc toujours bon à prendre. Dans le tout, vous faites ça, si vous avez un ou deux bloqueurs en plus sur le terrain, bah alors là vous êtes complètement safe pour votre tour, donc c'est pas mal pour aller assez loin. Pareil, celui-là on ne présente plus, hein. Espace-temps 6, gratuit, coup critique, double frappe, 20 000. Il vous fait le café, le thé, il vous emmène tout. Hein. Clairement, celui-là on l'aime. Franchement, j'ai adoré le jouer celui-là dans mes premiers tests du deck Kai. Double crit, c'est vraiment ignoble pour l'adversaire. Et en plus, je vous rappelle encore une fois l'effet du leader qui vous permet de garder vos espaces-temps. Quand l'adversaire va vous voir avec votre double crit qui reste sur le terrain, je vous jure qu'il est pas bien. Sauf si on s'en pose un deuxième, alors là, l'adversaire vous déteste. Le Mira BT3, il me semble qu'il est sorti en BT3 celui-là, ou BT4, je sais plus. C'est juste marqué là en plus. BT4, voilà. C'est moi qui n'ai pas de bons yeux.
BT4, ce copain-là, il a espace-temps 4 pour 1. Il a déflexion. Donc ça, quand vous jouez contre bleu, par exemple, qui vous embête beaucoup avec les contre-mises en jeu, bah lui, il est génial. Déflexion. Donc l'union, on s'en fout. Le seul truc qui est cool, c'est que quand cette carte elle attaque, elle gagne 5000 de puissance pour chaque carte de votre dimension parallèle. Si vous avez 5 cartes, c'est 5 fois 5000. Si vous en avez 10, c'est 10 fois 5000. Elle peut aller très loin. Encore une fois, ça c'est... Pour les anciens joueurs comme moi qui jouent depuis un moment, bah on ne parlera plus du combo Mira 100 000 plus le champa. Hein. Effectivement, hein, vous avez 10 cartes dans votre drop, dans votre warp, excusez-moi. Plus 5000, ça fait plus 50 000. Ça fait quand même du 80 000 plus le champa, vous montez à 90 000 double. Autant vous dire que l'adversaire aura du mal à combo. Clairement, le Mira, ça vous permet de finir l'adversaire. Vraiment une très très bonne carte. Le fût, il est beaucoup trop fort, les gars. Celui-là, je l'aime bien. Il est pas cher, à 25 centimes seulement en français. Et la très offensive, par contre, elle coûte 4 pour être jouée avec un espace-temps. Par contre, on ne le voit pas sous le site, on le voit mal. Voilà, c'est un espace-temps 8. En fait, votre adversaire ne peut pas activer de capacité à moins de choisir une carte de sa main et la transférer dans la dimension parallèle, et c'est pas une fois par tour. Ça aussi, c'est juste ouf. Clairement, quand vous avez ça sur le terrain, l'adversaire n'est pas bien devant. Après, ça coûte 4, donc au tour 4, ce full tap, c'est quand même chaud. Donc moi, je conseillerais plutôt, si vous arrivez à pouvoir défendre, de plutôt le placer en tour 5. Mais une fois qu'il est posé, clairement, l'adversaire aura du mal. Hein. Il va ramer contre vous. Sans les capacités, enfin, à chaque fois qu'il va vouloir activer une capacité, il va falloir qu'il warp une carte de sa main, c'est juste insane, clairement. Le Super Kamea, je le présente plus non plus, hein, c'est un contre-mise en jeu qui permet de tout simplement de contre-mise en jeu une carte qui coûte 4 ou moins. Non, de 3 ou moins, excusez-moi. Vous contrez une carte adverse avec un énergie de 3 ou moins, elle se transfère dans sa dimension parallèle au lieu d'être mise en jeu. Donc ça vous permet de vous débarrasser des cartes un peu embêtantes comme Topo et compagnie. Donc vraiment x2 ça suffit et c'est vraiment fort. Donc vraiment c'est cool à avoir. Puis on a Pétrification. Pétrification, c'est une très bonne carte de défense, elle annule l'attaque et vous pouvez choisir une carte de votre main et la placer dans votre zone de dispersion. Et si vous le faites, vous choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, vous ignorez la capacité de barrière et elle ne peut ni attaquer, ni être placée dans la zone de combo adverse, ni activer de capacité jusqu'à la fin du tour suivant. C'est une très bonne carte, elle coûte Q1 pour être activée, mais par contre vous perdez 2 cartes de votre main puisque pour un vous l'activez, donc vous la perdez de votre main obligatoirement. Et derrière vous devez défausser une carte pour pouvoir activer son effet. Donc c'est du -2 de la main, je suis pas très fan, mais malgré tout, c'est une carte tellement forte que je peux que vous conseiller de l'avoir en main deck. Hein. Clairement c'est beaucoup trop fort. Après à la place, je vais vous présenter une autre option justement dans l'autre version de Kai que je vais vous présenter. Mais Pétrification c'est vraiment une très bonne carte. Elle surprend souvent. Et vraiment, des fois, elle va pouvoir vous sauver les fesses, mais comme il faut, clairement. Donc voilà, je vous ai présenté un petit peu tout le deck. Donc comme je vous disais, le tour 1, c'est souvent un Gotenks ou un Trunks. Un Goten ou un Trunks, excusez-moi. Tour 2, vous commencez à poser votre condition d'émigra. Et généralement, là, vous avez un petit peu de cartes dans votre drop, puisque vous allez frapper une deuxième fois avec votre leader Kaioshin. Plus les deux du démigra. Vous allez facilement être à 6. Et là, au tour 2, vous pouvez soit vous amuser à balancer un petit Goku SS3, donc une double cri pour bien lui mettre une grosse pression, ou juste vraiment si vous avez de quoi vous éveiller, pouvoir commencer à placer peut-être un Goku bloqueur pour continuer à vous défendre avec des Trunks en main pour l'attendre au tournant. Tour 3, souvent vous avez le Goten, voire le tour 2 si vous sentez que c'est safe et que c'est ok. Tour 3, vous balancez ça, et le tour 4, là vous allez commencer à faire des petites dingueries, vous allez peut-être pouvoir commencer à tenter le Gotenks avec son évolution Xeno, et peut-être un Bardock pour aller jusqu'au tour 5, et le tour 5 pouvoir balancer le fou, et là lui faire vraiment mal. Avec du fou et du Mira compagnie, alors là. Donc vraiment là on est sur un deck global, vous allez pas mal bloquer, pas mal vous défendre, pas mal essayer de gonfler votre CA aussi, donc votre carte d'avantage à l'aide de la promo du Goku et du leader, et le creuser surtout. Parce que franchement, frapper en crit entre le Vegeta et la double crit à côté, vous allez creuser la main adverse et du coup, généralement, vous allez toujours faire en sorte d'avoir plus de cartes en main par rapport à l'adversaire et en même temps avoir pas mal de bloqueurs sur le board, que ce soit avec le Trunks, avec le Goku ou le Gotenks, pour pouvoir être vraiment safe. Et avec le Bardock pour pouvoir lock les tours où vous sentez que vous êtes dans le mal. Moi, généralement, ce que je vous conseille, c'est comme je vous disais, c'est soit au tour 3 ou au tour 4 de poser ce petit copain Bardock
en sachant que vous ne pouvez pas le poser le tour d'après si vous l'avez une deuxième fois en main. Donc vraiment bien juger le moment opportun de le poser. Mais vraiment on est sur un deck vraiment cool. Quand vous allez l'avoir en main, enfin, comme je vous disais, les combos sont vraiment assez simples. C'est assez punchy quand ça sort. Tout comme ça peut être vraiment un peu une défense un peu en mode tortue. Donc vraiment, si vous aimez les deux styles-là, c'est un deck, une fois en main, vous allez vraiment kiffer. Très clairement. Donc maintenant, on va parler de l'autre decklist. Donc là, c'est un petit peu plus violent. Comme je vous disais, là, on est pour 35 € de budget. Et l'autre decklist que je vais vous proposer, on sera plus sur du 450 € de budget par contre. Donc là, effectivement, ça change un petit peu. Parce qu'on a un petit peu plus de cartes de matière. Et aussi, c'est vrai qu'il y a ce qui pourrait un petit peu baisser la note, c'est que les démirages, je les ai mis en SPR, alors que là, elles sont en SR normal. Donc là, je pense que c'est plutôt du 400 €, je pense. Alors, là, c'est des cartes qui peuvent aussi transvaser de l'autre côté. Hein. Donc là, vraiment, c'est à vous de juger comment vous voulez construire votre deck. Mais là, déjà, pour un rapide coup d'œil, vous voyez que les trucs et Goten ne sont plus présents avec les Gotenks. Car en termes un petit peu plus poussés dans le jeu, clairement, c'est beaucoup trop lent. Vous allez voir, c'est beaucoup trop lent à mettre en place, c'est très fragile. Surtout parce que c'est vous jouez contre des decks méta. Et clairement, je pense qu'on va plus chercher à vraiment gonfler sa main très rapidement et à frapper très fort rapidement. Donc moi, je les ai remplacés par les Trunks et Kai. En fait, le Trunks, lui, quand il est joué par espace-temps 3, donc toujours gratuitement via l'effet de votre leader sur ses premières attaques, vous allez piocher 2 cartes et mettre une carte de votre main en parallèle. Je vais vous expliquer pourquoi ça c'est très important, le mot mettre une carte qu'on choisit en parallèle. À côté de ça, on a la Kaioshin qui vous permet, elle, pareillement, espace-temps 3. Quand elle est jouée par espace-temps, vous regardez 3 cartes au-dessus de votre deck. Vous choisissez une carte de combat, n'importe laquelle, et le reste va en dessous du deck. Donc, Kaioshin, vous choisissez une carte de combat, Super Combo par exemple, ou une autre carte que je vais vous présenter. Et le Trunks, lui, permet de piocher 2 et de warp une carte de sa main. En fait, ce que vous pourrez rajouter aussi dans votre deck un petit peu plus budget, si vous arrivez à tomber dessus, c'est ce Gogeta là. Donc il a 35 € pièce de base. Il a aussi une version winner qui est, je crois, aux dernières nouvelles, 45 ou 50 €. Mais là où je vous dis qu'elle est quand même facilement entre guillemets trouvable, c'est qu'elle est présente dans le booster actuel de tournoi, des tournois boutiques, la BT13. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, en plus là c'est bientôt la fin, donc il faut vraiment se dépêcher si vous voulez la récupérer. Elle est présente dans le booster qu'on vous offre en dotation en tournoi. Donc je sais qu'il y a des fois des joueurs qui aiment pas trop aller en tournoi parce que c'est pas leur délire ou ils aiment pas trop la compétition ou autre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les tournois en local, j'ai léché un petit crachat, c'est pas grave. Les tournois en local, c'est souvent fait plutôt pour apprendre justement à avoir un premier pas avant la compétition, ou même juste pour jouer sans se prendre la tête, sans aller à des gros events de niveau 4. Les tournois locaux, c'est vraiment pour se faire plaisir. En règle générale, même les autres joueurs, enfin nous c'est un peu comme ça chez nous, sont vraiment sans trop se prendre la tête, vraiment on joue pour le plaisir. Et justement récupérer des promos à côté, et celle-ci en fait partie. Et elle est vraiment très très bien, puisque c'est un. Bon, elle a unique pour en avoir qu'un sur le terrain. Elle a 25 000 double frappe, et elle peut être jouée soit par espace-temps 6 en payant seulement un noir, ou alors Union Fusion avec un Goku Xeno et un Vegeta Xeno depuis votre warp. C'est son permanent. C'est-à-dire que si vous avez un Goku et un Vegeta Xeno dans votre dimension parallèle, vous pouvez payer 1, vous les prenez votre dimension parallèle, vous les remettez dans votre drop, donc vous allez alimenter en plus votre drop pour pouvoir faire des espaces-temps, et la jouer directement. Et quand elle attaque, elle a un auto où vous choisissez une carte de combat adverse et vous le transférez dans la dimension parallèle. Et oui, je n'ai pas dit de coup, puisqu'il n'y a pas de coup. Tant qu'elle n'a pas de barrière pour la protéger, bah vous choisissez n'importe quelle carte de combat et vous la mettez en warp. 25 000, double, je transfère une carte de combat adverse, là je joue que pour 1, je réalimente ma drop, elle est juste parfaite dans votre deck. Clairement, dans le Kai, elle se glisse parfaitement. C'est une très très bonne carte, mais elle coûte 35 €. Mais si vous pouvez l'avoir, franchement, glissez-la directement, hein. Elle est juste trop forte. Dans les autres cartes qui sont vraiment sympas, c'est pour ça d'ailleurs je parlais du Trunks, parce que du coup le Trunks, vous allez pouvoir piocher 2 cartes et choisir soit un Goku ou un Vegeta par inadvertance et partir en warp pour pouvoir alimenter votre Gogeta. Voilà. Je vous parlais de l'espace de. Enfin, de l'espace, qu'est-ce que je dis? Je vous parlais du super combo. Donc, celui-là, il est un peu plus opti, puisque si votre leader est noir et que vous avez 4 points de vie ou moins, et que toutes vos sources d'énergie sont noires par contre, vous piochez 2 cartes et vous choisissez une carte de votre main, vous la mettez en dessous de votre deck.
Enfin non, dans l'ordre, vous choisissez une carte de votre main, vous la placez en dessous de vos decks, et après vous piochez les deux cartes. Ça c'est fort, puisque en fait, elle donne 10 000 de combo, donc ça, elle se combo à 10 000, c'est 4 points de vie au moins. Et derrière, vous perdez une carte, mais vous en repiochez deux. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente dans la zone de combo, elle donne 10 000, et vous repiochez deux autres cartes. Donc c'est vraiment très fort, ça permet d'aller plus loin dans le deck, et donc et en plus de mettre une carte qui est peut-être inutile dans votre main, sous le deck pour repiocher deux cartes utiles. Et vraiment, c'est que du bonus. C'est une très bonne carte, mais elle est à 3,50 € en français à l'unité. Donc c'est très cher. Mais si vous pouvez en récupérer, lisez, clairement. J'ai gardé le Gotham, mais je ne joue plus la chaîne. Et si je l'ai gardé, c'est juste parce que piocher, c'est la vie. Et j'en joue quand même 3. Et je continue juste pour l'effet de l'espace-temps une fois par tour de piocher, tout simplement. Il n'y a, il y a pas d'autre explication, c'est vraiment une très bonne carte, et voilà. Derrière, j'ai quand même ajouté le Gwen qui va en partie remplacer le Trunks. Lui, il dit qu'on peut en avoir par contre qu'un sur le terrain. Et quand une carte de combat noire quitte votre zone de combat via une capacité, activez cette capacité, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Donc comme ça, si une de vos cartes de combat se fait gérer, vous la jouez directement gratuitement depuis votre main, donc ça c'est fort. Et ce qu'il y a de vraiment fort aussi, c'est que par exemple le tout premier tour, je suis à mon tour 1, je fais my Kaioshin, je vais faire son effet, fin du tour elle part en espace-temps, bien vu que c'est une capacité, vous pouvez jouer le Gohan depuis votre main directement au tour 1, et ça c'est fort. C'est une très bonne carte, mais un peu comme le Trunks, c'est un coup de 4, il y a une puissance de 15 000, donc ça reste léger, ça reste très fragile, donc généralement ça dépend du deck adverse. Soit elle part directement en tant qu'énergie, soit je la garde pour pouvoir la jouer si vraiment je sens que le deck adverse me le permet, mais c'est pas une grosse priorité. Mais elle est quand même là parce que ça reste très fort et c'est gratuit. Dans les choses nouvelles qu'on peut glisser, on a le Saiyan. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, je le préciserai dans la description de la vidéo si vraiment je vous dis une bêtise, mais de tête, je crois qu'en anglais, elle coûte beaucoup moins cher. Mais je l'ai quand même laissé là si jamais vous êtes des puristes et vous voulez avoir toutes vos cartes en français. En français, elle coûte trop cher pour ce que c'est, clairement. Enfin, 5 € pour ça, je trouve ça fait un peu mal. Mais c'est quand même une très bonne carte, c'est pour ça que je la joue en x1. Et si je devais avoir des cartes de side, j'en mettrais peut-être 2 ou 3 à côté. Enfin, 2 de plus grand max de côté. Car en fait, c'est un espace-temps 6 gratuit. Et quand cette carte elle est jouée, via la capacité espace-temps, vous choisissez n'importe quel nombre de cartes de combat adverse dont le coût total est de 6 ou moins, et vous les transférez dans la dimension parallèle. Donc lui, il a pas besoin d'attaquer pour pouvoir transférer des cartes, vous la jouez, vous prenez un coup de 6 et vous les virez directement. C'est fort parce que ça se fait directement, et c'est une très bonne carte. Dans certaines situations, ça peut être vraiment confortable. Par exemple, en tour 2, quand vous voulez un petit peu défendre, ça peut être pas mal justement de faire freiner très fortement l'adversaire, clairement. D'autres cartes toujours un peu chères, le Vegeta qui est à 9,99 €, donc pour 10 € en français. C'est un espace 106 gratuit pareillement, 30 000 de puissance. Quand cette carte est jouée avec la capacité espaçant, votre adversaire choisit une carte de sa main et la transfère dans sa dimension parallèle. Donc là, toujours dans l'optique où on va frapper très fort et du coup faire diminuer la main adverse. Lui, il permet d'être joué gratuitement, de faire un espace-temps, donc de proc l'effet du leader, de piocher ou d'une mission de pouvoir faire un vortex. Et derrière, vous avez une carte de la main adverse. Donc ça peut être très fort. Pareil selon les situations. C'est ça que j'ai fait 2-2 de chaque en fait. Parce que les deux j'aime bien. Et du coup, je garde les deux présents dans le deck. On a aussi ce copain là, 30 000 toujours. Donc toujours des foods pour notre Gogeta que je vous ai montré. Donc lui, le Goku SS4 au-delà des limites, c'est toujours une promo, mais quand même 20 € pièce en français. Si votre leader est noir, quand cette carte est jouée via la capacité espace-temps, vous rajoutez à votre main jusqu'à une carte de combat noire avec un coût d'énergie de 3 à 7 depuis votre dimension parallèle. Comme par exemple le Gogeta. Voilà. Donc lui, il est surtout là pour pouvoir récupérer un Gogeta ouais, il y a d'autres espaces-temps comme d'autres Goku, d'autres Vegeta ou un Bardock à récupérer, voire un Masked. Donc c'est vraiment très fort. Très très fort pour récupérer des cartes, autrement que par le -3 de votre unisson. On a aussi ce copain là, il est très simple, hein, 25 000, espace 106, réplique. Toujours une carte gratuite et qui frappe 2 fois à 25 000. C'est très très fort dans de l'aggro. Peut-être en jouer un deuxième, je pense. Pour le moment, x1, ça va. Je ferais peut-être que je teste à augmenter le ratio. Je pense que ce serait plus pertinent de le jouer en x2. C'est juste que moi en IRL, je l'ai qu'une fois. Mais je pense qu'en x2, il peut être pas mal. Le Brainwatch, 10 €.
Ah, il n'y a pas de prix sur le Bardock et ça escape pas. C'est qu'il a pu en avoir en winner. Mais il me semble qu'elle est quand même à 10 euros. C'était peut-être une bêtise, peut-être même plus, mais il me semble qu'elle était à 10 euros dans mes derniers souvenirs de la réplique. Le Bardock à 10 euros aussi, parce que c'est une très bonne carte. Il a un espace-temps 6 gratuit et vous remettez 3 cartes de votre ward dans votre drop. Et derrière, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a une activation combat. Ou si votre leader est noir et que vous défaussez cette carte depuis votre main, vous placez une carte de vos points de vie dans votre drop, donc vous vous critez un point de vie. Mais derrière, vous ne subissez pas de dégâts pour toute la durée du combat. Concrètement, pourquoi Exemple concret, votre adversaire frappe avec une quadruple frappe. La quadruple frappe est censée vous tuer. Donc l'adversaire il est là, il a sa grosse quadruple, il va mettre toute sa main parce qu'il pense qu'il va vous tuer. Et vous, vous êtes là pour 1, je défausse ma carte, je me crée un point de vie et je perds qu'un point de vie au lieu de 4. Et l'adversaire a mis toute sa main en pensant vous tuer. Ça c'est vraiment très fort. C'est ce qui permet de dissuader un petit peu l'adversaire de mettre toute sa main pour pouvoir vous tuer. Donc c'est une très bonne carte, ça dissuade. Et vraiment c'est un must-have, clairement. Quand vous jouez noir, vraiment c'est une très bonne carte à avoir. Autre chose, bon le Mira on le présente plus, le Fu non plus. Explosion de force, c'est une très bonne carte de défense puisque vous annulez l'attaque. Elle coûte pas cher, elle est qu'à 2 centimes, mais si je ne voulais pas proposer dans la version de budget, c'est parce que j'avais pas de drop 1, on va dire, vraiment pertinent. Mais je vais vous montrer avec quoi elle va. Parce qu'en fait, quand vous annulez l'attaque, et vous pouvez choisir jusqu'à une carte de combat noire depuis votre zone de dispersion ou votre dimension parallèle, avec un coût d'énergie de 1, et vous la rajoutez à votre main. D'ailleurs, il y a Etacel 5 en permanent qui vous dit, en fait, si vous avez 5 cartes dans votre drop, vous pouvez l'activer depuis votre main en payant un point de vie si vous avez les 5 cartes dans votre drop. Donc ça, l'étincelle 5. Donc ça permet d'avoir un contre-tout gratuit si vous avez des points de vie disponibles et les 5 cartes en drop. Et le drop 1 qui va avec, c'est elle. Vu qu'elle est que dans un structure deck, c'est pour ça qu'elle est assez chère. Elle est à 2,99€. Bon, cher, c'est relatif. Mais c'est quand même un petit prix pour une simple carte de défense. Donc il y a un effet, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut un Saiyan noir. Donc le deuxième auto, on s'en fout un peu. Mais c'est le premier auto qui est intéressant. En fait, elle vous dit que si vous avez que 5 cartes dans votre main, quand cette carte est utilisée pour un combo, elle gagne plus 5000 pour toute la durée du combat. C'est-à-dire que vous allez défendre un 5000, et si vous avez 5 cartes ou moins, l'auto va proc, et du coup vous allez redonner encore 5000 de combo. Donc finalement, en une carte gratuite, vous donnez 10 000 de combo. C'est vraiment fort, et ça permet de fausser un petit peu le calcul de l'adversaire où il va se dire l'adversaire n'a que 5 cartes, donc ça 5 x 5, je vois qu'il a que ça en combo, et que bah, finalement, bah non, j'ai beau être full tap, j'ai beau avoir que 5 cartes en main, bah, elle compte pour 2, malheureusement pour toi. Et du coup, ça peut vous sauver un petit peu les fesses, ou même en attaque, pour pouvoir vous aider à finir l'adversaire. Super Kiméa, on avait déjà présenté. Et ah oui, et pour remplacer Pétrification, apparemment je ne voulais pas présenter parce qu'elle est à 8€, c'est la Kaioshin du temps. La Kaioshin du temps, en fait, c'est une carte très très forte en défense, puisqu'elle annule l'attaque. Vous jouez cette carte, et en fait, permanent, si vous ou votre adversaire avez 3 cartes ou plus dans vos dimensions parallèles, vous rédigez de 2 le coût d'énergie, donc elle passera que à 1. Et si votre leader est noir, quand cette carte elle est jouée, il a sa capacité contre-attaque. Vous choisissez une carte de combat adverse, donc pas forcément l'attaquante, vous choisissez une carte de combat adverse et vous la transférez dans une dimension parallèle jusqu'à la fin du tour. Et à la fin du tour, l'adversaire, enfin, à la fin du tour, la carte qui a été transférée par cet effet est rejouée avec ses capacités annulées pour la durée du tour. Alors, on résume, votre adversaire vous attaque avec une grosse carte par exemple qui a réplique. Par exemple, elle vous attaque avec le Gotenks qui a réplique. Vous avez 5 cartes en warp. Puisque vous avez 3 cartes au plus, vous allez pouvoir l'activer pour 1. Donc pour 1, vous annulez l'attaque, vous la jouez, et si elle est jouée, donc si elle n'a pas pris de contre-mise en jeu qui l'empêche de toucher le terrain, une fois qu'elle a touché le terrain, vous choisissez une carte de combat adverse, donc vous allez choisir le Gotenks qui réplique, vous allez le transférer dans la dimension parallèle jusqu'à la fin du tour. Donc ça veut dire que bah, l'adversaire n'aura pas sa réplique, ne traitera pas une deuxième fois que sa carte. Ça peut vous sauver les fesses, hein. Même contre le fameux Bardock que je vous montrais, c'est une très bonne cible, hein. Clairement, si vous pouvez virer une réplique qui peut vous faire mal, ça peut complètement sauver votre game, hein. Ou même choisir une carte de combat qui n'a pas encore attaqué qui peut vous faire du mal. Donc, ah, excusez-moi, je vais l'appeler en même temps. Donc clairement, c'est vraiment une très très bonne carte.
défensivement et elle coûte 8 euros. C'est le seul bémol, mais elle fait son effet et elle pourra parfaitement remplacer la pétrification que je vous avais déjà montré. Donc là on a fait le tour. La SR Reboulouf. Donc la SR généralement c'est toujours très cher. On est sur 130 euros la carte. Donc elle a double frappe, espace-temps 8 obscur. Donc l'espace-temps obscur c'est si vous avez que des cartes noires, enfin minimum 8 cartes noires, elle reste sur le terrain. En gros, son auto, c'est que si vous avez 4 sources d'énergie ou plus, quand elle est jouée via l'espace obscur, vous choisissez jusqu'à 2 cartes de combat avec des noms différents et des coûts d'énergie de 6 ou moins et la capacité espace-temps depuis votre dimension parallèle. Et, et vous les jouez tout simplement. Donc c'est méga fort. Ça vous permet par exemple de jouer un Gogeta que, si vous l'avez pas déjà sur votre terrain, vous faites la SR au boulot, si elle est présente dans votre dimension parallèle, bah, vous la jouez directement un Gogeta accompagné de soit d'un Bardock ou d'un Vegeta Crit ou même d'un Goku pour pouvoir draw. Donc ce qu'il y a de fort, c'est qu'elle les rejoue sans. Enfin, mais pas avec leur capacité annulée, hein. Vous les rejouez directement et ça c'est méga fort. Parce que du coup ça vous permet d'avoir, parce qu'elle a quand même 40 000 de puissance, ça vous permet d'avoir une 40 000 de puissance double, accompagnée de deux autres cartes qui peuvent être potentiellement très fortes. Vraiment cette SR elle est juste ouf. Enfin, dans un gameplay basé sur les espaces-temps, vraiment c'est juste ouf. Et il y a un autre tour où choisissez une carte de vos zones de combat avec la capacité espace-temps et placez-les dans la zone de dispersion de son propriétaire quand une carte adverse attaque. Et vous annulez l'attaque. En fait, pendant le tour suivant, quand votre adversaire va vouloir vous attaquer, vous pouvez très bien dire, bah, au moment où tu attaques, bah, j'envoie une de mes cartes de combat, par exemple mon Gogeta, je le mets en drop et j'annule ton attaque. Voilà, c'est pour ça que c'est une SR vraiment très forte et elle vous permet un peu de vous sauver le tour d'après. Donc vraiment c'est une très bonne carte. Dans les autres cartes qui peuvent coulisser entre ces deux decks là, il y a on retrouve le Goku double crit qui était déjà présent de l'autre côté qui est à seulement 2,75€. Et on a aussi ce Vegeta là qui coûte 3,50€. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis en main deck non plus. Mais elle a quand même coup critique, espace-temps 3, donc elle peut se jouer au tour 1. Et quand vous jouez cette carte avec espace-temps, vous mettez les 3 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion. Donc vraiment c'est une très bonne carte qui vous permet justement de pouvoir alimenter votre drop, de frapper en coup critique, et elle a 15 000. Donc gratuit, vous pouvez jouer ça pour le premier tour. Vous lui glissez un petit du champion double frappe, vous montez à 25 double crit au tour 1. L'adversaire il n'a pas vraiment apprécié, clairement. Donc voilà pour un petit peu les deux decks différents. Donc là, pareillement, on reste sur le même gameplay, hein. Là, le tour 1, vous jouez le Trunks ou la Kai. Vous allez soit chercher un Gogeta ou chercher un super combo par l'effet de la Kai. Ou le Trunks, vous allez chercher à mettre les Goku ou les Vegeta dans votre War pour pouvoir alimenter votre Gogeta. Et le but, c'est vraiment le même délire, hein. Tour 2, tour 3, l'Unisson et le Goten. Vous avez quoi vous défendre, le bloqueur qui est là, la Kai qui va vraiment vous aider à vous défendre. Aller jusqu'au tour 4 ou tour 5, même si généralement avec la SCR, au tour 4, l'adversaire, je pense pas qu'il soit encore en vie à l'au-delà, hein, clairement. Parce que entre le Mira double ou le Gogeta qui est très très fort, le Bardock réplique, les 30 000, vraiment vous avez une force de frappe assez violente, hein. Après, c'est un deck qui a quand même ses faiblesses, hein, les stop turns que vous allez prendre comme les Violent Trace ou la carte verte, je me souviens plus du nom, le dormant potentiel. C'est des cartes qui peuvent vous faire très très mal et vous faire patienter. Même si vous aussi vous pouvez le faire avec votre Bardock. Clairement sur votre tour 3 et tour 4, prendre des stop turns ça peut vous faire très mal. Pareil, des counter bien placés sur vos espaces-temps, ça peut vous faire mal aussi. Donc c'est un deck qui est assez fragile. Mais au-delà de ça, c'est très plaisant parce que vous allez frapper très fort et très vite aussi. Vous allez avoir beaucoup d'interactions parce que vous avez beaucoup de tutos, beaucoup de pioches. Vous allez vraiment rarement vous ennuyer quand vous allez avoir ce deck entre les mains. Donc vraiment, là, ce que je vous présente, c'est un deck qui, pour moi, après les goûts, les couleurs, peut-être que ça peut changer pour vous. Mais si vous aimez avoir plein de choses à faire pendant votre tour, plein de petites interactions à faire, des petites frappes, vraiment, il y avoir aussi des capacités défensives vraiment assez larges, que ce soit entre la Kai, même entre les deux Kai, le Gon qui permet de vous défendre, le Bardock, les super les explosions de force ou le super caméra, ça vous fait et le Bardock Brainwatch, ça vous donner des options défensives vraiment larges et vraiment il y a beaucoup de choses à faire.
Mais bon, là on est quand même sur un budget bien plus haut. Le prix n'est pas le même que le budget. Mais comme je vous disais, vous pouvez glisser des cartes, hein. Clairement, dans le budget, si vous avez de quoi faire, clairement vous pouvez enlever, comme je vous disais, la chaîne Gotenks, repartir avec la Kai et le Trunks. Donc la Kai et le Trunks. Les promos quand vous allez les récupérer, les Gogeta, vraiment, enfin, vous avez moyen, on va dire, d'évoluer votre deck avec le temps et tout doucement, enfin, vraiment à votre vitesse, quoi. Il y a d'autres cartes que j'ai pas parlé, que j'ai oublié de mettre en place. On va les voir rapidement, qui peuvent être aussi intéressants. Combat Trunks. Il y a le Trunks SS3. Est-ce que je peux le trouver comme ça? Non, je vais pas le trouver comme ça. Plus récente d'abord. Il y a aussi une carte qui va sortir en plus dans un des structures deck qui sort dans quelques semaines. C'est celui-ci. Donc quand vous jouez ces cartes via les capacités espace-temps, donc c'est un espace-temps 3 gratuit toujours, elle gagne coup critique en fait pour la durée du tour et une activation combat où vous choisissez une carte de votre main et vous la transférez dans votre dimension parallèle et cette carte acquiert double frappe. C'est-à-dire que premier tour vous frappez avec votre leader Kai, vous mettez 3 cartes dans votre drop, vous piochez 1, vous pouvez faire espace-temps 3, la jouer, elle gagne coup critique pour le tour, elle a 15 000, vous attaquez. Vous choisissez une carte de votre main, vous le mettez en dimension parallèle, comme par exemple un Goku ou un Vegeta, et elle gagne double frappe derrière, donc ça vous fait une 15 000 double crit au premier tour, donc ça peut être assez sympa. Mais mine de rien, vous perdez quand même une carte rapidement de votre main, plus elle-même, ça vous fait 2 cartes en moins, donc c'est bien sans être bien. Mais c'est quand même une très bonne carte, hein. Si vous l'avez, par contre c'est 8 euros quand même. Mais dans la structure deck, elle y serait d'office, donc pourquoi pas. Cette carte là aussi, elle est sympa, elle est seulement 1 euro. Par contre, elle coûte 2 avec un espace-temps de 4, donc c'est un peu cher. Mais elle a double frappe 20 000. Et quand elle est jouée, vous choisissez une carte. Enfin, quand elle est jouée via espace-temps, quand même, vous choisissez jusqu'à une carte de combat dans votre dimension parallèle, la rajouter à votre main. Donc ça, c'est fort, puisque ça vous permet d'aller chercher soit votre Gogeta ou votre SR Robolu si vous l'avez mis en Warp sans faire exprès. Et clairement, c'est fort, hein. Vous choisissez n'importe quelle carte de combat, vous pouvez choisir un super combo, comme je vous disais, la SR Robolu, le Gogeta, le Bardock Réplique. Enfin, ça coûte quand même 2. Je vous conseillerais de ne pas aller plus loin que x2 dans votre deck si vraiment vous n'aimez pas vos meules, mais ça peut être une bonne solution aussi, hein. Donc voilà un petit peu pour les solutions que vous pouvez avoir dans le deck Kai. Donc j'espère que mon explication au niveau du deck a été claire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si même vous avez joué le deck et que vous voyez d'autres axes d'amélioration ou des cartes vraiment intéressantes pour le deck, n'hésitez pas à en parler. Peut-être que pour d'autres personnes qui regardent cette vidéo, ça peut aussi les aider. Voilà, enfin, vraiment n'hésitez pas à partager votre expérience. Parce que clairement, c'est un deck, même moi, j'essaie encore des choses en ce moment. Je pense qu'en BT14, j'aurai d'autres choses à tester. Et vraiment, je pense qu'on va encore continuer à faire des choses assez drôles avec ce deck-là. À continuer à l'améliorer. Donc, vraiment, c'est un deck super sympa à jouer et c'est toujours un plaisir de l'avoir en main. Clairement, je me répète, mais vraiment, c'est un plaisir à l'avoir en main. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo si vous avez envie de la partager. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que du coup ça va vous donner envie au moins d'essayer le deck Kai, parce que vraiment je pense que c'est un des decks qu'il faut essayer. Tellement c'est drôle et c'est marrant de jouer avec cette mécanique d'espace-temps, surtout si vous êtes un joueur noir de base. Donc vraiment c'est un deck qui est vachement sympa. Et tout ce que je peux vous dire, bah amusez-vous avec. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.